j'allais rester auprès de vous. Pour toujours. Je sais. Le restant de ma vie à voyager dans le Tardis. Le docteur Donat. Oh. Mais je veux pas repartir. Ne me ramenez pas chez moi. Docteur. Pas ça. Ne me ramenez pas, s'il vous plaît. Donna. Oh, Donna Noble, je suis tellement désolé. Mais on a vécu les meilleurs moments. Les meilleurs. Au revoir. Non, non. Pitié, pitié. Non, non, non. Non. C'est sûrement elle. Donna. Aidez-moi. Donna. Hein? Elle a absorbé mon esprit. Mais c'est l'esprit d'un seigneur du temps. Tout ce savoir était en train de la tuer. Mais elle va aller mieux maintenant. J'ai effacé sa mémoire complètement. Tout souvenir de moi ou du Tardis. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons vu, devait disparaître. Toutes les merveilleuses choses qu'elle a vécues. Je sais. Mais cette version de Donna est morte. Car si elle se rappelle ne serait-ce qu'une seconde, elle se consumera. Vous ne devrez jamais lui dire. Jamais parler de moi, ni de quoi que ce soit. Pour le restant de sa vie. Mais le monde entier ne fait que parler de ça. Nous avons traversé l'espace. Ce ne sera qu'une histoire. Une de ces histoires à côté de laquelle elle sera encore passée. Mais elle était plus heureuse avec vous. Ne dis pas ça. Mais c'est vrai. Je veux que vous sachiez qu'il existe des mondes meilleurs. À l'abri dans le ciel parce qu'elle était là. Qu'il y a des peuples qui vivent dans la lumière et qui chantent des chansons sur Donna Noble. À des centaines de millions d'années-lumière. Et qui n'oublieront jamais Donna. Même si elle ne le sait pas. Et pendant un moment, un extraordinaire moment, elle était la femme la plus importante dans tout l'univers. Mon cher docteur, le cours de ma vie ne m'a jamais semblé si lent, mais je crains désormais que ma fin ne soit proche. Alors j'aimerais savoir pourquoi nous ne nous sommes jamais revus. Bien que je pense que vous ne me le direz jamais. Mais j'ai vu le monde dans votre tête, et je sais aussi que tout est possible. Alors faites vite, mon amour. Mes jours sont comptés et je me sens si faible. Que Dieu vous protège, mon ange solitaire. Sauvez-nous, docteur! Non!
crois que j'en ai assez fait. L'histoire est rétablie. Tout le monde va mourir. Vous devez empêcher ça! Vous devez empêcher cette catastrophe de se produire! Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas. Je vous rappelle que votre planète aussi, elle a explosé. Oui, je le sais. Vous ne comprenez donc pas. Qu'est-ce que vous croyez? Si je pouvais revenir en arrière et les sauver, je le ferais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas revenir en arrière, jamais. C'est impossible, je ne peux pas, je regrette. Moi, quelques-uns. Je vous en prie. Pas toute la ville. Mais au moins certains. Venez avec moi. Docteur, elle m'a choisi. Elle est en train de me changer. Amy, Elle modifie mes pensées. je suis incapable de te sauver, je ne peux rien faire pour l'arrêter. Quoi? Je t'ai déjà volé ton enfance, Amy, et voilà que je te mène à ta mort. Mais le pire, c'est que je le savais. Je savais très bien que ça arriverait à chaque fois, c'est la même chose, c'est toujours ce qui arrive. Oublie ta foi en moi. Je t'ai emmené avec moi parce que j'étais futile. Parce que je voulais être adoré. Regarde-toi. Pond la splendide. La fille qui a passé son temps à m'attendre. Je suis pas un héros. Je suis vraiment un fou qui se balade dans une boîte bleue. Et il serait temps qu'on se voie tel que nous sommes en réalité. Amy Williams. Tu ne dois plus m'attendre, d'accord? J'ai coupé l'approvisionnement alimentaire. J'ai fait en sorte qu'il n'ait plus foi en moi. Vous pouvez mourir maintenant. J'ai raconté une histoire, c'est tout. Je n'ai pas d'armes, juste des mots. J'ai seulement fait ce que le docteur m'a dit. J'ai fait le tour de tous les continents toute seule. Et partout où je suis allée, j'ai rencontré des gens et je leur ai raconté mon histoire.
Il vous a déjà sauvé la vie de nombreuses fois sans même que vous sachiez qu'il était là. Je le connais bien. Je leur ai dit qui était le docteur. Je l'aime. Je leur ai demandé de le faire à leur tour, dans le but que le maximum de personnes sachent qui est le docteur. La foi et l'espoir, et c'est tout. Non, parce que je leur ai donné une instruction, comme le docteur me l'avait dit. Servez-vous du compte à rebours. Je leur ai dit que si tout le monde pensait à un mot, à un moment bien précis... Que rien n'allait se passer. C'est ça votre arme. La prière. Sur toute la surface de la Terre, un mot et une seule unique pensée à un moment bien précis. Mais grâce aux 15 satellites... Le réseau Archange. Un chant télépathique, unissant tous les êtres humains ensemble. Et chacun d'eux, chaque personne sur Terre pense la même chose au même moment. Et le mot c'est docteur. Impossible. Non, 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 arrêtez. Arrêtez ça immédiatement, arrêtez! Docteur! J'ai eu une année entière pour m'accorder avec la fréquence du réseau psychique et réussir à intégrer ces matrices. Je vous ordonne d'arrêter! La seule chose que vous ne puissiez pas faire, c'est les empêcher de penser. Dites-moi que la race humaine est dégénérée maintenant, alors qu'elle est capable de faire ça. Je suis navré. Je suis sincèrement navré. Alors je vais les tuer! Vous pouvez pas faire ça! C'est impossible, ce n'est pas juste! Et vous savez ce qui va arriver maintenant. Non! 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 Vous refusiez d'écouter. Non! Parce que vous saviez ce que j'allais vous dire. Non! Les riches exécutifs n'ont pas besoin d'intérimaires, excepté pour passer le temps. Ouais. Je suppose que t'as raison. Courage. Est-ce que tu as entendu ça? Non! Non! Hé! Bouge ton camion! La circulation s'est arrêtée. Quelque chose a dû se passer. Répétez-lui. C'est un mot. Bon, eh bien, c'est réglé. Je ne vais pas rester coincé là. Prends à gauche, prends à gauche, 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 gauche. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez été si forte. Qui êtes-vous? Quel est votre avenir? Quel est votre avenir? Yes, now my Très bien. Voilà ce que je vais faire. Et je vais te raconter une histoire.
Les entends-tu? Tous ces gens qui ont vécu dans la terreur, qui te craignent, toi et ton jugement. Regarde-les, tous ces gens dont les ancêtres se sont dévoués et se sont sacrifiés à toi. Tu les entends chanter. Alors comme ça, tu te prends pour un dieu. Mais il n'en est rien. Tu n'es qu'un parasite dévoré par la jalousie et l'appétence qui convoite la vie sacrée des autres. Tu te nourris d'eux, de leurs souvenirs, d'amour et de deuil, de naissance et de mort, de joie et de chagrin. Alors, vas-y, prends les miens. Prends mes souvenirs. Mais j'espère que t'as bon appétit. Parce que j'ai une très longue vie. Et j'en ai des tonnes de souvenirs. J'ai fui la dernière grande guerre du temps. J'ai été témoin de la fin des seigneurs du temps. J'ai vu la naissance de l'univers et j'ai assisté à son dernier souffle. Seconde par seconde jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ni temps, ni espace. Juste moi. J'ai traversé des univers où les lois de la physique étaient dictées par l'esprit d'un homme complètement fou. J'ai vu des univers gelés et des créations se consumer. Oui, j'ai vu des tas de choses que tu n'imagines même pas. J'ai perdu des choses que tu ne comprendras jamais. Et je sais des tas de choses. Oui, j'ai des secrets que je dois taire, des connaissances que je ne dois jamais révéler. J'ai un savoir qui ferait éclater la cervelle d'un parasite comme toi. Alors je t'en prie, viens. Vas-y. Prends mes souvenirs, baby. Vas-y, prends-les. Oui, vas-y, régale-toi! Je l'ai vu. Il est le feu, la glace et la colère. Il est comme la nuit et la tempête au cœur du soleil. Il est ancien et éternel. Il brûle au centre du temps et il connaît l'avenir de l'univers. Cet homme s'appelle le Docteur. Il vous a déjà sauvé la vie de nombreuses fois sans même que vous sachiez qu'il était là. Ah, vous avez un très beau nœud. Allez, les papillons, c'est cool. Oh, les bananes, c'est bon. Je porte le fez maintenant. Le fez, c'est cool. Qui va nous rappeler? Ghostbusters! Fantôme, ne prends pas peur. Jamais à être remercié. Oh, quel enfant si solitaire. Un petit garçon abandonné. Seul par le passé et seul maintenant. Et tous les soirs, docteur, quand il fera nuit et que les étoiles brilleront, j'irai observer. Au moment de ma petite fille, je regarderai le ciel. Et je penserai à vous. Je t'ai attendu et tu n'es pas revenu, je t'ai vraiment cru mort. Pourquoi moi? Vous nous abandonnez derrière vous. Le vieil homme préfère la compagnie des jeunes gens. Je suis éternel. Je me régénère. Mais les humains dégénèrent. Vous
vieillissez et mourrez. Imaginez ce qu'on ressent pendant que celle que vous... Le docteur. Et aucun être... Humain n'a le droit de me dire ce que je dois faire aujourd'hui! Je suis le docteur. Je suis un seigneur du temps. Je viens de la planète Gallifrey de la constellation de Castor-Porus. J'ai 903 ans et je suis l'homme qui va vous sauver, ainsi que les 6 milliards d'humains de la planète Terre. J'ai vu des armées entières tourner le talon pour s'enfuir. Craignez-moi, j'ai tué des centaines de seigneurs du temps. Craignez-moi, je les ai tous tués. Et lui, il s'en va tranquillement vers son Tardis. Il ouvre la porte d'un claquement des doigts. Le docteur, dans le Tardis. Prochaine étape, tout l'univers. Je suis le maître. Et si nos idées prenaient soudainement vie? Et si un jour nos rêves n'avaient plus besoin de nous? Et lorsque le psychisme aura pris son envol, alors sera venu le temps des anges pleureurs. Qu'entendez-vous par les anges? Vous parlez de ces statues? Ce sont des créatures d'un autre monde. Mais ce ne sont que des statues! Seulement quand on les regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Les assassins solitaires, on les appelle comme ça. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent, mais ils sont aussi vieux que l'univers. Et s'ils ont réussi à survivre aussi longtemps, c'est parce qu'ils ont le système de défense le plus sophistiqué jamais inventé. Ils sont prisonniers du quantum. Ils n'existent plus dès qu'ils sont observés. Dès l'instant qu'une autre créature vivante les regarde, ils s'immobilisent en statue de pierre. Ils n'ont pas le choix, leur métabolisme est ainsi fait. Dès qu'un être vivant les dévisage, ils se transforment immédiatement en pierre. Et on ne peut pas tuer une pierre. Bien sûr, une pierre ne peut pas vous tuer non plus, mais dès que vous détournez le regard, ou que vous clignez des yeux, alors là, vous êtes mort. Ne quittez pas cette statue des yeux. C'est pour ça qu'ils se cachent les yeux. Ils ne pleurent pas du tout, c'est pour ne pas risquer que leurs regards se croisent. Leur plus grande arme est aussi leur plus grande faiblesse. Ils ne doivent jamais se voir. Ce sont les créatures les plus solitaires de l'univers. Et je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. C'est à vous de jouer maintenant. N'oubliez pas, car votre vie en dépend. Ne clignez pas des yeux. N'y pensez même pas. Clignez et vous êtes morte. Ils sont rapides, bien plus rapides que vous ne le croyez. Ne leur tournez pas le dos. Ne regardez pas ailleurs. Et surtout, ne clignez pas. Bonne chance. Ne clignez pas les yeux. Clignez et vous êtes morte. Ne leur tournez pas le dos. Ne regardez pas ailleurs. Et surtout, ne clignez pas. Bonne chance. Hey. Je suis prêt. Excusez-moi. J'ai dû faire quelques ajustements de dernière minute. Très bien. Je me lance. Tout le monde. Quand j'étais enfant, j'avais un ami imaginaire. Oh non, elle recommence. Docteur dépenaillé. Mon docteur débraillé. Mais il n'était pas imaginaire. Il était bien réel. Tous ces psychiatres pour rien. Je sais que vous existez. Je me souviens de vous. J'ai ramené tout le monde à la maison, alors je peux vous ramener aussi. Mon ami débraillé, je sais que vous êtes là quelque part et vous êtes en retard à mon mariage. Je vous ai trouvé. Je vous ai trouvé grâce à des mots, comme vous l'aviez prédit. C'est pour ça que vous m'avez raconté l'histoire de cette nouvelle boîte présentielle. Et bleue. Oh, c'était très malin de votre part.
Amy, de quoi tu parles? De quelque chose de vieux. De quelque chose de nouveau. Quelque chose d'emprunté. Quelque chose de bleu. C'est le docteur? Comment a-t-on pu oublier le docteur? C'était en plastique. C'était le chip Hundel de l'enterrement de la vie de garçon. Ouvrez, docteur. C'est moi qui vous ai surpris cette fois. Ouais. Je suis abasourdi. Si je pouvais prendre votre place, je le ferais. J'avais espéré. Mais mes espoirs ne comptent pas. Il ne vous aimera pas. S'il n'est pas vous, je ne veux pas être aimée. Autrefois, j'ai eu un mari qui est mort. Et j'ai cru que plus jamais. Ensuite, vous étiez ici. C'était réel, n'est-ce pas? J'ai vraiment cru. Faites-moi voir. Quelle malchance. Maudit, maudit soit cette chose. Je ne l'entends même pas. En sécurité, n'est-ce pas? Les enfants. Les grands-enfants. Ils sont tous sains et saufs. Tout le monde est à l'abri. Et tous t'embrassent, John. Alors, il est temps. Merci. Vous avez vu? Le Seigneur du Temps vit tant d'aventures. Mais il n'aura jamais une vie comme celle-là.